Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment mettre au même dénominateur deux fractions dans lesquelles il y a du x qui apparaît. Alors dans l'exemple on nous demande de mettre au même dénominateur l'expression grand A qui est égale à 3 sur x moins 5 moins 3x moins 2 sur 2x plus 1. Alors avant même de mettre au même dénominateur, il faut savoir quand est-ce que cette expression a un sens. Autrement dit, on va chercher les valeurs interdites. Alors les valeurs interdites, ce sont les valeurs de x pour lesquelles le dénominateur s'annule. Donc ici, la première valeur interdite est obtenue lorsque le dénominateur de la première fraction est égal à 0. Autrement dit, x moins 5 est égal à 0, ce qui est équivalent à x égale 5 quand on passe le moins 5 de l'autre côté. Effectivement, on remarque que quand on remplace x par 5, 5 moins 5 ça fait 0, 3 divisé par 0, ça n'a pas de sens. Donc nous avons une première valeur interdite. La deuxième valeur interdite ici est obtenue lorsque le dénominateur de la deuxième fraction vaut 0, c'est-à-dire lorsque 2x plus 1 ici est égal à 0. Alors pour résoudre cette équation, nous passons le 1 de l'autre côté qui devient moins 1. Ensuite, on divise par 2, c'est-à-dire x est égal à moins 1 demi. Voilà, donc avant même de faire un calcul avec cette expression, on va dire que le nombre x doit forcément être différent de 5 ou de moins 1 demi, autrement le calcul n'aura pas de sens. Ensuite, donc on rappelle que pour mettre au même dénominateur une fraction, eh bien, on peut tout simplement multiplier les dénominateurs entre eux. Donc ici, on va faire x moins 5 fois 2x plus 1, et ceci sera un dénominateur en commun. Alors par exemple, ici nous avons la fraction grand A, l'expression grand A qui est égale à 3 sur x moins 5 moins donc 3x moins 2 facteur de 2x plus 1. Donc pour avoir un dénominateur commun, nous allons multiplier la première fraction par 2x plus 1. Donc il faut multiplier en bas et en haut par 2x plus 1 pour ne pas changer la fraction. Donc ici, nous allons faire 3 fois 2x plus 1 sur x moins 5 fois 2x plus 1. Et la deuxième fraction, elle, nous allons la multiplier par x moins 5. Alors on multiplie en bas par x moins 5, et nous allons aussi multiplier en haut par x moins 5 pour ne pas changer la fraction. Et donc à partir de là, nous voyons qu'effectivement, nous avons un dénominateur commun qui est x moins 5 facteur de 2x plus 1. Donc nous pouvons mettre ce dénominateur commun, x moins 5 facteur de 2x plus 1, et on sait que quand on soustrait ou qu'on additionne deux fractions qui sont au même dénominateur, il suffit d'additionner ou de soustraire les numérateurs. Alors le premier numérateur ici, c'était 3 facteur de 2x plus 1. Donc ici, nous avons moins 3x moins 2 facteur de x moins 5. Et donc pour terminer, ici, il s'agit de développer le numérateur et de le réduire. Le dénominateur, lui, nous n'allons pas le toucher, nous allons le laisser tel quel. En général, quand on a une expression qui est factorisée, sous la forme d'un produit, c'est une bonne chose de le laisser sous cette forme-là. Donc nous allons laisser ici x moins 5 facteur de 2x plus 1. Et en haut, nous allons développer. Alors, à chaque fois que nous allons développer, nous allons laisser le résultat entre parenthèses. Donc ici, nous avons 3 facteurs de 2x plus 1, 3 fois 2x, 6x, 3 fois 1, 3. Donc la première expression donne 6x plus 3. Moins, donc la deuxième expression que nous allons mettre entre parenthèses, alors nous allons utiliser la double distributivité, 3x fois x, ce qui donne 3x au carré. Ensuite, 3x fois moins 5, donc les signes plus par moins, ce qui donne moins. 3x fois 5, 15x. Ensuite, moins 2 fois x, donc moins par plus. Moins 2 fois x, 2x. Et pour finir, donc moins 2 fois moins 5, moins par moins, plus 2 fois 5, 10. Donc ici, nous avons l'expression 3x carré moins 15x moins 2x plus 10. Et donc pour terminer, ici, nous allons réduire le numérateur. Alors au dénominateur, nous avons dit que nous n'allons pas changer x moins 5 facteur de 2x plus 1. Nous le laissons sous cette forme-là. Et en haut, alors nous allons nous occuper tout d'abord des x au carré. Alors nous avons simplement ici moins 3x carré. Il n'y a pas d'autres termes en x au carré. Ensuite, les termes en x, nous avons ici 6x moins 15x, c'est-à-dire 6 plus 15x, c'est-à-dire 21x. Et nous avons ensuite moins 2x, donc plus 2x. Et donc au total, nous avons plus 23x. Et pour finir les constantes, nous avons 3 moins plus 10, c'est-à-dire 3 moins 10. Et nous obtenons donc moins 7.
Et donc nous avons bien mis l'expression grand A au même dénominateur.